bonjour et bienvenue dans Dragon. On continue l'aventure sur Phantom Brigade et c'est bon, j'ai craqué, mes excuses, mais j'en pouvais plus. J'ai ajouté 2 modes. On va voir ce que ça donne. Si je vois que c'est pas... le résultat est assez bof, je les enlèverai, on verra, etc. Mais pour l'instant, 2 modes que j'ai ajoutés sont le Extra Modified Action 2.1 qui fait qu'en fait désormais le fait de dash n'est plus une double action, mais c'est désormais plutôt une action de type mobilité. Ici, vous pouvez dash, tirer en même temps, dash, le fait de vous crier, etc. Ça a plus d'applications. Et j'ai aussi rajouté le Expanded Melee Weapons, qui fait des modifications sur l'armement pour qui fonctionnent différemment, que le scaling des dégâts fonctionne aussi différemment, et rajoute d'autres armes de mêlée. Voilà. Ce sont les 2 modes pour l'instant que j'ai rajouté dans la campagne. Je compte pas en ajouter d'autres qui changent de façon plus intrusive le jeu. C'est juste que, au point où j'en suis, je considère que c'est vraiment 2 modes qui, je pense, vont améliorer la façon dont le jeu fonctionne et rendre les choses plus agréables. Alors, je comptais, dès le début de cette session, commencer par faire monter un campement, mais d'abord il faut qu'on se débarrasse de cette patrouille qui va bien entendu nous foncer dessus, sinon ce serait pas drôle. Alors ici, fourniture de campement, champ de bataille, cœur d'unité, cœur d'unité. Donc en fait idéalement il faudrait que j'aille faire le champ de bataille. Et aussi faire ce qu'il y a là-bas. Comme ça. Hop, parfait, vas-y on tourne. La patrouille m'a perdu. Hop, elle va despawn. Bien. Alors, vous approchez à une tour de radio isolée. Tout a l'air calme, mais les capteurs de la base zombie ne sont pas en mesure de repérer d'éventuels ennemis en raison de l'activité sismique actuelle. Ok, tremblement de terre, d'accord. C'est inquiétant, vous murmurez un piège, je sais pas si c'est une bonne idée d'approcher. Fureté. Rien de ce que vous trouvez dans la tour sous contrôle ne semble fonctionnel. Vous tentez de récupérer quelques pièces subtiles pour qu'on la voit paniquer, votre supertène retient votre radio. On a détecté ces signatures ennemies, visiblement les forces cascades étaient planquées pas loin d'ici, ils ne vont pas encore permis, il faut qu'on se tire d'ici en vitesse. Ah. Et bah on se casse. On se casse. Et je vais participer au champ de bataille, j'ai pas trop le choix, je pourrais pas tout de suite faire un repos, mais il faut que je réduise la situation. Alors. On va avoir apparemment un coup de main des forces de Firland. Je n'ai jamais essayé une mission avec les forces de Firland qui me fait un coup de main, donc on va bien voir ce que ça donne. Alors, pour cela, je vais emmener... Alors, India il est quasiment hors jeu. Tant pis, le gameplay mêlé on verra plus tard. Malheureusement là ça ne s'aligne pas comme je l'espère. On est Echo qui va piloter... C'est marrant, il s'appelle aussi Protecteur lui. Non, tu vas pas piloter Sunrise, c'est Tango. C'est Overhand, on va pas piloter Sunrise, je vais partir avec cette équipe là. La fatigue commence à s'accumuler, hein. Elle commence à s'accumuler dangereusement dans mon... Donc il va falloir que je fasse vraiment un repos dans pas longtemps. Allez, on y va avec cette compo et voir comment ça se présente. Alors, la brigade est arrivée les gars, c'est vigilant et visez juste, on va s'en sortir. Ouais. Alors, donc on a 2 unités alliées, un char, pardon, et un mec avec une mitrailleuse qui fait une poussée. Oui, la poussée maintenant est une action. Vous avez sur le dessus. Et qui court ici. Et en face on a énormément de monde. Ça va pas être une mission facile. Je pense que la première chose à faire, ça va être de se débarrasser de ces gars qui sont ici. Ça va être la priorité. Aussi ces gars qui sont là, et ça m'a l'air d'être tout pour l'instant. En espérant qu'ils vont pas recevoir des renforts. Ah si, il y a du monde qui arrivera plus tard de ce côté-là. Ok, alors... Bah, clairement, la première chose à faire, ça va être de monter ici. Puis ici. Je suis en surpoids. On chauffe malheureusement. Hop, et une fois que je suis là, je vais pouvoir
gentiment. Alors, vu la quantité de dégâts que je lui mets, lui, je peux considérer qu'il est hors jeu. On va bien commencer. Ensuite, toi. Toi. Alors, il a un nouveau lance-missile et il a un nouveau lance-missile dans sac à dos. Il a plein de nouveaux joujoux. Je ne sais pas ce qu'ils valent. Alors, déjà, ils ont une portée diantre. Alors, tac. Ils foncent, ils arrivent et ils explosent ici. Très bien, donc ils sont assez lents. Ça, c'est quoi? Il a un peu moins de portée, ce sac à dos. Très bien. Donc, je vais retirer avec l'autre. Sur ce petit gars. Et on va terminer en testant le sac à dos sur ce petit gars ici. Voilà. Là je tire un maximum de missiles, j'ai pas besoin je pense de bouger, si j'ai besoin je pourrais m'abriter dans cette direction et je serai relativement safe. Toi. Alors idéalement faut que je te mette en hauteur. Mettre là. Est-ce que tu peux faire une poussée jusque là-haut? Je vais faire une poussée un peu plus courte avant de sauter là-haut. Je peux. Le souci, c'est qu'il va se prendre des missiles là. Là, il va se prendre des missiles. Diantre. Bien, il n'y a pas le choix. Il n'y a malheureusement pas le choix. Et tu vas... 21%? Bon pour toi ça? Oui, c'est 21%. Ah! 21% de la portée idéale, ok. Et c'est pas grave. Là sur ce gars-là. Parfait, 100%, 99%. Et les dégâts estimés, lui, il est mort. Très bien. Et enfin, nous avons Sunrise qui a aussi un nouveau joujou. Alors, j'ai très peur de savoir comment ça va fonctionner. Et du coup, les autres là ne m'arrangent absolument pas. Puisque c'est une arme qui a l'air de balancer un arc électrique et j'ai peur que... Et on fait pas les choses correctement, l'arc électrique en question touche de coéquipier. Ouais. Voilà. Et on va voir comment ça se fonctionne. Apparemment, si ça le touche, là, ça le tue. Bonne chose à savoir. Et on attendra pour la suite. Pourquoi faut-il que ça le touche? Ce qui veut dire que je vais peut-être pas le viser lui, mais je vais peut-être viser plutôt celui qui est là. Ok. C'est parti. Alors, il y a plusieurs choses que je vais regarder. Comment se comporte le missile, comment se comporte aussi ce nouvel arme. On est parti. Ok. Ok, donc ce sont bien des orbes de plasma. Qui sont très lentes, mais par contre elles ont pas tout de suite spread l'électricité, donc je pense qu'il faut qu'elles rentrent en contact. Les missiles, j'ai pas eu le temps de regarder. Donc il lance une salve de missiles. Qui n'a pas encore explosé. Très bien. Ce monsieur là va courir, il va se prendre toute la salve dans la face. Très bien. Tac. Il bouge pas lui tout du long? Non, il bouge pas tout du long. Très bien. Lui, il est pile ce qu'il faut comme portée pour se prendre cette salve là dans la face. Parfait. Est-ce que j'enchaîne avec un tir de sac à dos? Pourquoi pas sur lui? Il court là. Il va tirer et il va tirer là. Donc ce n'est pas moi qui me fais attaquer, c'est une bonne chose à savoir. Voilà, tu vas m'allumer ce corneau. Et ensuite tu vas m'allumer... Tellement de monde, faut pas que je perde du tracking de qui fait quoi. Ouais, ce gars-là, pourquoi pas. Ça va soutenir le copain du Firland. Alors. Hop. On va te faire ventiler comme d'habitude. Parfait. Comme ça on est tranquille, on évite bêtement les surchauffes. Donc lui il est en train de chauffer et il court.
fait. Ah oui, mais si je fais ça, je surchauffe. Malheureusement, si je fais ça, je surchauffe. Et je le ferai descendre au prochain tour. Il y a les autres qui arrivent là-bas, donc peut-être un dash plus tard en cette direction. Oui. Beaucoup plus tard, tout simplement. Beaucoup plus tard. Ensuite, lui il a tiré une orbe de foudre là. Est-ce que t'as moyen de tirer sur le gars qui est là-bas? Non. Malheureusement, disons que ça n'a pas tant de portée que ça, mon grand regret. C'est plutôt assez léger comme portée. Ouais, c'est léger. Par contre, si je dois choisir sur qui tu tires, tu vas pas tirer sur lui, tu vas tirer plutôt sur lui. Ah, bien entendu, par contre, si je te fais sauter ici... Précision n'est pas la meilleure. Si je te planque là... Tiens, c'est bien mieux, très bien. Ok, est-ce que tout le monde a joué son tour? Tout le monde a joué son tour. Allez, on est parti. Ok, les missiles ont touché. Pas trop mal, lui il passe un très mauvais quart d'heure. Ah oui d'accord, le mec du Firland, je pourrais récupérer le mec du Firland parce qu'ils me disent que ce pilote est KO etc. Alors du coup j'ai pas pu regarder, excusez-moi, j'ai essayé de suis plusieurs trop de temps. Donc lui il s'est pris une boule de foudre, c'est une bonne chose à savoir. Et ils ont continué à le traquer, waouh il traque loin. Donc là ça a tapé ce gars là et ça rebondit dans tout le tas, ce qui fait des dégâts, c'est assez intéressant. C'est une bonne chose à savoir. Lui, est-ce qu'il s'est pris encore les salves de missiles? Non. On va lui partir tout de suite, très bien. Comment ça joue? Ça court et ça tire sur protecteur et ça rate tout très bien. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait quoi? Il court et il se barre. Très bien. Lui, il est KO, il se relève et il tire. Celui-là, il va tirer sur... Protecteur. Bon, de toute façon, protecteur, il va pas rester là. Hop. Il va sauter là en contrebas. Dans tous les cas. Est-ce qu'il faut qu'il ait aidé avec ceux qui sont là-bas? Toc. Parfait, il va se mettre là. Enfin, elle va se mettre là, excusez-moi. Et elle va allumer cette ordure qui lui court dessus. Elle va commencer à ventiler sur la fin histoire d'éviter un accident malencontreux. Parfait. Kidoki. Comment est-ce que je fais ça? Ouais, il s'éloigne dans cette zone-là, donc tu dois pouvoir le terminer. Enchaîne sur qui? Là. Ça m'a l'air pas trop mal comme plan. Comme ça, lui, il s'occupe de ces deux gars-là. Donc toi, tu tires une salve de missile. Tu attrapes ton pistolet et tu me flingues ce gars-là. Avec la façon dont il va se placer, tu vas pouvoir le tirer dans le dos. Bien, ce qui va lui rentrer pas mal de dégâts. Il n'a pas encore agi. Lui. Pas de soucis, il va courir ici. Et il va tirer sur le gars qui est ici. Malheureusement, j'aurais bien aimé qu'il tire sur quelqu'un d'autre entre temps. Peut-être lui faire tirer au pistolet. Ouais, sur ce gars-là. Active stabilisation, histoire de maximiser et d'éviter des pénalités d'oscillation. Et on n'est pas trop mal, on va y aller avec ça. Ok, ils se sont fait exploser avec les missiles. Surtout
Sinon toute préparation n'aura servi à rien. Et la salve de missile lui est très cher. Il y en a une autre qui arrive. Est-ce qu'on continue à tirer dans cette direction, donc il ne sert absolument à rien. Je remets une salve de missile sur lui juste au cas où. On va pas prendre de risque. Et une fois que celle-ci est terminée, tu vas gentiment courir. Est-ce que j'ai autre chose que ça? Ah oui. Voilà. En même temps. Ok. Et tu vas quoi? Jusqu'ici. Et une fois que t'es là, tu te prépares à tirer sur le gars qui est là. Parfait. Au moment, il va avoir une petite surchauffe, mais bon, c'est gérable, il peut se permettre une petite surchauffe. Toi. Ouais, 23% tout. T'es pas très efficace là-dessus, je vais juste te faire ventiler. Tu vas avoir un toit mort, malheureux. On peut pas faire grand chose. Et il faudra que tu sautes en contrebas. Voilà, est-ce que je peux directement te faire sauter là? Ah, par contre, je peux le faire sauter ici, intéressant ça. Je sais pas comment ça se fait qu'il puisse tenir là-dessus. Non, d'accord, bon, je peux pas le faire sauter ici. Et ici non plus, très bien. Il va sauter en contrebas, hein, et il se prépare à tirer sur l'autre gars qui est là-bas. De toute façon, je peux pas le faire sauter parce que ça dépasse son temps de jeu, très bien. Bon, il a un tour à mort, malheureusement, ça arrive. Ok. T'es capable de toucher ce gars-là. 0%, 0% de portée diable. Donc c'est vraiment pas une bonne arme. Hein. Ouais, je suis pas fan, je teste et j'aime vraiment pas cette arme de charge. Alors après, c'est vrai que les boules d'énergie ont fait très mal, mais c'est... En fait, c'est pas vrai. Ils acquiescent dans l'arme arme à longue portée, je trouve pas. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, pour moi, ça c'est pas une arme à longue portée. Hein. Ok, il va courir. Comment il tire? Ah, à ce moment-là, d'accord. Et... Et je vais gentiment aller faire une collision sur lui. Hop. Truc. Gentiment aller lui mettre une patate. Et si on sait ce que je peux le charger. Alors quand je suis ici. Oui, je peux. Voilà. Et là, il va se prendre... Pourquoi est-ce que mon bouclier regarde dans une autre direction que la direction où je lui ai demandé de regarder? C'est-à-dire lui, s'il te plaît. Il devrait le bonk et lui faire très mal. Ici, c'est fait, c'est fait. Bon, tout le monde a fait son tour, on est parti. Ok, il vient de se prendre les ordres de foudre, il est mort, très bien. Ça va cogner. Oups. Pas ventilé. Hop. On va ventiler. Ah. Lui. Est en... Enfin, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il bouge pas, il court là et il me tire dessus ici. Très bien, c'est intéressant comme concept. Alors la question, je sais pas, est-ce que ces orbes foncent en ligne droite ou elles sont assez intelligentes pour tourner? Il va falloir qu'on regarde ça, parce que je suis vraiment curieux. Toc, tu vas sauter en bas. Tu vas dash ici. Tu vas dash là-haut. Hop.
Et une fois que t'es là-haut... Ah, me battre cette salopio. Ouais, et toi... Ouais, je l'avais dit, tu vas faire une petite surcharge. C'est bon ça. C'est gérable. Ah, il est reporté, donc tu es directement le principal. Hop. Ok, on est pas mal. Oh oui, le tacle. Ouf, ouf. Ma ventilation n'a pas suffi. Ouh, j'ai fait une grosse bêtise. Je pensais que la ventilation compenserait le... Ah oui, c'est vrai que la ventilation, si je suis en train de brûler, ça fait que je reset mes brûlures, je suis trop bête. Ah, j'ai pas regardé les boules des foudres. Elles foncent en une droite, hein. Ouais, c'est ça, elles foncent en une droite. Très bien, elles servent absolument à rien. Si tu tires une droite, c'est rien. Très bien, très bien, très bien. C'est une bonne chose à savoir. Donc nota bene, la ventilation n'est pas quelque chose de totalement broken. Tu fais n'importe quoi, tu prends cher, tu vas l'éjecter. Éjecte-le. Éjecte-la, sors-la moi de là. Tant pis, le mec va prendre des dégâts et je le réparerai plus tard. C'est... J'apprends en faisant des erreurs. Et là, j'ai fait une grosse bêtise. Toc et toc, on est parti. Il n'y a pas d'ordre. Si, il a un ordre. Il s'éjecte. C'est, il est en jeu. Ok, victoire. Ouais, j'ai un peu fait n'importe quoi. Ok, il faut vraiment là que tout le monde monte... faut vraiment que je monte un campement parce que là c'est plus possible, ils ont vraiment trop pris dans la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fusil de précision. Ah, bah parfait. Ok, j'ai réussi à faire pas mal regrouper le truc. Incursion, pont aérien, c'est quoi ça? Alors, pour empêcher l'appareil aérien ennemi de récupérer la précieuse cargaison d'un convoi. Ah, je crois qu'on a jamais fait ça. Oh, malheureusement, il n'y a pas de cœur d'unité. Assassinat. Ah ouais, l'assassinat, il va être difficile à faire. Vous savez quoi? Pour l'instant... On va gentiment se diriger vers je pense... Et quoi au niveau du pont aérien? Il y a pas tant de monde que ça. Je pense que je peux me diriger gentiment et... La patrouille mâchée. Ah oui, mais ça bouge. Ouais, écoutez. Ah oui. Il va falloir qu'on regarde, mais je crois pas que j'ai le temps de mettre en place un campement. Tiens, si j'établis un campement. Ouais, non, j'ai pas le temps écoulé. Attendez, est-ce que j'ai assez pour acheter l'amélioration qui permettrait de faire le campement, de camper plus vite? Tac. Halte expéditive, ouais. Je boot ça depuis un bout de temps, c'était pas forcément la meilleure des idées que j'ai eues. Alors... Ah, ça m'a coûté des... Ah, c'est pas bon.
C'est pas bon du tout, ça m'a coûté des... J'avais pas vu que ça me coûtait des fournitures de campement de le faire. Eh ben... Un dernier effort les gars. Un dernier effort. Hop, hop, tu sors de là, tu sors de là. Kilo y retourne, elle peut le faire. Je fais juste envoyer Giant, allez. C'est comme ça pour tester ce que vaut le... Ce que valent les changements de la mairie. Allez, on est parti, on est prêt, let's go. Ce perk j'ai envoyé Québec dans Giant. C'est que Québec, il a déjà un traumatisme. Donc s'il se fait down, il est mort. C'est parti. Faut pas tout casser. Bah les gars, ça va pas être possible, simplement. J'ai pas clairement pas emmené l'équipe qui est là pour pas faire de dégâts dans le tas. L'avantage c'est que bombarder le mec qui est au fond là. Avec lui. Dégâts estimés, 1000, ouais. On va faire confiance au jeu et je vais pas rebalancer une save sur lui. Ouais, celle-là, il y a énormément de risques qu'elle retouche, qu'elle touche quelqu'un au bon endroit. Je vais faire tirer sur les gars les plus éloignés en espérant que ça touche et que ça fasse des dégâts conséquents sans pour autant détruire tout l'environnement aux alentours. Pas avoir le choix. L'avantage c'est qu'il est bien placé. C'est l'immense avantage, il est vraiment très bien placé pour ça. Ah, il est redoutable quand il pleut. Ça l'aide tellement avec la génération de chaleur. Peut-être que lui, je lui mette un module pour réduire la chaleur. Je suis en train de réfléchir, ça fait un bout de temps que je me dis ça. Davantage, si j'avais un module pour lui permettre d'évacuer la chaleur, ça permettrait de le faire constamment tirer en mode full batterie de missile. Surtout qu'en fait, il bouge pas beaucoup dans les combats. Il y a des moments où j'ai envie qu'il bouge, mais sinon il bouge pas tant que ça. Alors tu vas sauter là. Non, t'es toujours pas assez proche. Et là tu l'as, oui, tu es assez proche. Non, tu es même trop proche. Ah, parfait. Je peux pas tirer sur les gars qui sont là. Si je leur tire dessus, j'ai endommagé les bâtiments. Donc faut que je tire dans les gars qui sont ici. Donc lui, j'ai un risque d'endommager un peu quelques trucs. On va bien voir. Normalement, je devrais la battre avant que ça devienne problématique. Puis je vais commencer à gratter aussi ce gars-là. Ok, on devrait pas être trop mal. Toi, tu vas foncer là. Tu vas foncer ici. Jusque là, histoire de refroidir un coup. Puis tu dash dans cette direction que je vais pas faire pour des raisons. Voilà. Et une fois que t'es là... Ouais. Pas trop mal ici si je lui fais tirer dessus. Et tu vas commencer à ventiler. Parfait. Et qui le dernier? Giant. Giant. Tiens, il me dit pas qu'il y a contact là. Si, il y a contact. Totalement. Il y a totalement contact. Bonne nouvelle, c'est que le temps que l'autre fasse sa poussée, Giant a franchi une distance qui est juste stupide. Par contre, le terrain à franchir est immonde. Qui va juste redash là. Hop. Doc, il lui tire dans la nuque. Et comment ça fonctionne la mêlée là?
Ouais, j'ai toujours une espèce de stash. Peut-être ça vient du fait que j'ai pas une arme nouvelle. Hein. C'est possible. Après, je vais comme prendre le fait qu'il tire dans le dos. Après, ça fait pas tant de dégâts que ça, ce là. Si j'ai... une mécanique où je vais trancher à l'ancienne pour l'instant. Pas trancher comme ça. Là j'endommage 2 personnes en même temps et on va voir ce que ça donne. Ok, on est parti, let's go. Ah, j'ai oublié qu'il franchit. Je suis vraiment un abruti, hein. J'oublie toujours qu'il a le système où il fait des coups de foudre. Alors du coup j'ai pas regardé ce qui s'est passé avec les missiles et les tirs. L'autre là, il s'est pas fait mettre à terre, génial. Lui il est hors jeu et les autres là-bas ont esquivé les missiles. Très bien, fantastique. Il est hors jeu mais il est pas mort. Tu vas me le tuer. Une fois que c'est fait, tu vas te replacer ici. Faut que l'autre là-bas il bouge pas. Et non, l'autre là-bas il bouge pas. Je vais l'enchaîner. Si il bouge pas. Avec ça, lui, je peux le considérer comme mort. Lui, il lui reste quoi comme vie? Pas grand chose. Pas grand chose, pas grand chose, pas grand chose. Donc je vais peut-être pouvoir enchaîner un deuxième salve de tir dans sa face. Je vais me faire tirer dessus ensuite par ce gars là. Donc il va falloir que je bloque. Oui, je vais bloquer sur la phase finale. Ici, comment ça se présente? Bah ça se présente, ils veulent te faire la peau. Fantastique. Pour changer. L'avantage c'est que tu viens de les faire cramer. Donc lui, il brûle, il sait pas quoi faire. Lui, il court, il te tire dessus, très bien. Et lui, il te tire dessus, il te tire dessus, il te tire dessus. Alors le plan... Tu sors de là. Tu me fais une poussée en sortant de là. Je percute ici, hein, je percute celui-là. Je peux juste courir en arrière sans le percuter. Apparemment oui, ce serait short, mais c'est faisable. « 600, très bien. » Je leur mets une balle dans la nuque. Ah, et une fois que c'est terminé... Raccord... Eh, ça m'a l'air terriblement short. Un tout petit timer, merci. Il veut pas? Voilà. Tu veux courir ici? Ah, l'autre il va me gêner avec ses grosses fesses. Et non, en tout cas il me gêne. Attendez. Je peux pas juste courir comme ça. Ah, il va vite pour un lourd, hein. Ah, est-ce que je suis un fan de mon animation de mêlée? Est-ce que je peux pas juste remêler? Ce serait idéalement le tour parfait, je peux juste remêler. Dash out. Oui, je dash out, je me brûle.
même si j'ai peur du dégât que lui va me rentrer. Après il a l'air de rentrer aussi dans son pote. Je sais pas comment j'ajoute face intelligente celle-là. Je vous avoue que je suis très embêté. J'ai l'impression que le fait le plus intelligent c'est de dash out. Et de rester ici en les laissant tirer, en espérant que je prenne pas trop de dégâts et j'accepte de prendre un peu de dégâts dans les structures civiles, malheureusement. J'ai pas trop le choix, il faut que je me débarrasse de lui. J'ai pas trop le choix, il faut que je me débarrasse de lui. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux me mettre entre lui. Je peux le mettre lui entre ces deux-là, et donc il y a des chances qu'il l'endommage lui. Ok, on est bon. Alors, façon de suivre tout ce qui se passe là. Ok, je spread le choc électrique, c'est une très bonne nouvelle. Et il est hors jeu, lui il va l'être, entre le tir plus la salve il est hors jeu. Toi t'as tiré sur qui? Et tiré sur un des deux. Ouais, le mec qui est en flamme là. Il est en train de cramer. Il aime pas ce qui lui arrive. Alors lui il va te courir dessus, te tirer dessus. Et lui, il a une perte de conscience. Comment ça se fait qu'il a une perte de conscience? Ah, parce qu'il avait des missiles qui lui fonçaient dessus, c'est vrai. Parfait. Ok. On va pas savoir que la 3F va venir me filer un coup de main. Gentil. Choc. Je vais l'exploser. Hein. Je vais mettre dans cet angle là pour limiter les dégâts aux structures. Je suis à bout portant, j'ai mon petit fusil à pompe personnel, il est mort là. Lui, je peux le lancer comme ça. Lui, on a dit perte de conscience, mais. Lui, il est pas mort apparemment. D'accord. Donc lui, c'est lui qui va m'attaquer ici, très bien. Il y a lui qui va me courir dessus, enfin entre le fait qu'il se fasse encore tirer dessus par ce gars-là. Et le reste, je crois pas qu'il représente une menace particulièrement dangereuse. Ah, pourquoi tu ne peux pas l'achever? Apparemment pour des raisons obscures. Tu vas te faire achever? Il est hors de ta portée? Bon, bah tu vas y aller comme ça, hein. Pas trop le choix. On verra après pour lui. Donc lui il sort de là, il s'enfuit ici. Ouais, tu vas l'abattre lui. Je vais lui remettre une dose. Je vais claquer le champ impulsion au cas où l'autre meurt pas. Histoire qu'il me tire dessus comme un bonnet. Voilà. Et s'il est vivant à la fin du timer, voilà, je vais le bouclier, après je vais lui mettre un coup. Et toi, je ne sais pas trop de quoi faire, parce que le souci c'est que là, si je te fais tirer dans le tas, j'ai peur de faire plus de dégâts qu'autre chose. La seule chose qui me reste que je pourrais te faire faire, c'est de faire courir à rejoindre les autres. Je sais ce que je vais te faire. Courir là. Courir ici. Et tu vas achever celui qui est ici. Ok, c'est parti. Oh, bah, de toute façon, il est mort avec le spread de la foudre. Là, je l'ai cramé avec les flammes. Plus fusil à pompe, il est mort. Il est mort. Lui, il est mort avec le missile. Il ne reste plus que ce gars-là. Ah, je suis un petit peu en feu. Non, c'est bon. Ok, parfait. Nickel chrome.
Bon, je suppose qu'en fait, pour l'instant, la nouvelle mécanique de mêlée doit être liée aux armes. Parce que là, j'ai toujours mon ancienne mécanique de mêlée, donc... Quoique, c'était pas la distance que j'avais, donc en fait, c'est sur cette arme-là qui a cette portée en mêlée. Alors, je teste ça de façon plus intensive. Alors, par contre, maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi prendre une pause. Mon armée peut plus tenir le coup, là. C'est trop cher. Ok, très bien. Ne vous inquiétez pas, voilà. On confirme la récupération. Parfait. Ah oui. On va prendre le temps de se reposer. Alors... Très bien, très bien. Aïe. Tango n'a pas récupéré. Ah non, elle est toujours là. Ah, je peux pas, les gars. Je peux plus. Par contre, je suis très embêté parce que je suis nouveau à 47 minutes. Donc, quelque chose me dit que je devrais être raisonnable et m'arrêter là. Mais est-ce que je vous fais le coup de m'arrêter avant qu'on s'attaque à la base ennemie? Ah non, je suis pas une ordure comme ça. Allez, go. C'est parti. Alors du coup, je suppose que vu que c'est une mission secondaire, c'est juste un gros bloc d'ennemis sur lequel taper. Qui j'emmène? Qui est-ce que j'emmène? Bon, allez, c'est parti. Ok, Breach. Donc, ils vont recevoir des renforts. Ok, nous avons une escouade qui arrive ici et 4 mecs qui sont là. Très bien, lui il avance à 2 à l'heure. Je sais déjà qui va l'allumer. Hop. Trop loin, dommage. Oui, t'as moyen, nice. Hop. Voilà. Fait pleuvoir sur ce petit gars les flammes de l'enfer. Je suis même pas sûr, vous voyez, que le dernier tir là soit nécessaire. Avec les dégâts qu'il met, franchement pour moi ça n'a de l'overkill. Donc je vais juste me placer ici. Ce sera très bien. Je vérifie juste, ouais non, je risque pas de me prendre mes propres missiles dans la face, parfait. Excellent. Ça, c'est fait. Doc. Ah, je vais atteindre ma surchauffe, malheureusement. Faut que je fasse un peu de mix-up, je vais aller un tout petit peu moins vite, mais c'est pas grave. Mieux que ça que bêtement s'endommager. Quand ça me dit qu'il y a une collision comme ça. Hop. Fait. Et je ne pourrais pas enchaîner qu'un tir, mais je serai apporté pour le prochain tour pour faire les choses. Ensuite, Luciole. Foncez. Go ici. Rodash. Tac. Une fois qu'il est là, il court là. Est-ce qu'il a porté de tirer sur quoi que ce soit depuis? Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça va probablement le toucher. Ça devrait rentrer des dégâts. Ça va être avantageux là-dessus. Et enfin, Mike. Toi, c'est le même plan que pour l'autre. C'est tu vas sauter là, sauter là, sauter là. Monsieur saute cabri, voilà. Et une fois que t'es là-haut, regarde-moi ça. Ils sont tellement faits pour toi. Ils ont tellement été pensés pour que tu leur tires dessus que tu les mettes en pièces. Ok, on est parti. Oh, lui, il a déjà perdu une pièce.
Alors, comment ça se passe au niveau des missiles? Parce que j'ai pas vu par contre la trajectoire des missiles. Dis donc. Pas censé avoir des missiles qui se prennent de gauche à droite? Si. Bon là. Ah oui. Eh ben, ils ont touché. Ils ont touché la jambe. Il y a eu quelques obstacles sur le chemin. C'était ce que je craignais. Il va nous faire quoi? Il va s'avancer et il va tirer sur notre protecteur. Très bien. Faut pas que je laisse là, nota bene. Donc il fait ça. Bon, vu qu'il s'avance, il va s'exposer à un maximum de dégâts avec mon lance-missile. Il faut vraiment que je prenne le temps sur la prochaine pause de lui mettre un système qui lui permet de tirer non-stop. Tu perds quoi là comme pièce? Bouclier, tu n'as plus de bouclier, très bien. Je suis globalement useless, excellent. Ah, et l'autre... L'autre, tu vas aussi l'allumer, celui qui est ici, s'il te plaît. Ouais. Et tu vas tirer comme ça, très bien. Ouais, faire bien attention à ce que je place correctement ma ventilation, maintenant que je sais comment ça fonctionne. Cette histoire de surchauffe. Alors, donc j'arrive, le gars me tire dessus. Puis il m'allume. C'était quoi comme modèle de fois là? Parce que je te sens très confiant. T'es un lourd. T'es lourd, ouais. Je vais claquer le champ impulsion, on va voir à quel point t'es lourd. Toc. Ah ouais, là, je suis elle est en plein dans un crossfire là, par contre, ça me plaît pas du tout. Je pense que je vais juste faire claquer le champ impulsion et elle va duel l'autre qui est là. Vu qu'elle a le champ impulsion actif, là, ça fait que tous les projectiles cinétiques, ce mec là, il tire du cinétique. Lui, il tire du cinétique aussi. Alors ma grosse peur par contre, c'est que ils font des dégâts de pilote. Donc j'espère que le champ impulsion va forcer les trucs à ricocher, je vais pas prendre pénalité. Normalement ça devrait être le cas. Hein. Ouais, je suis censé pouvoir tenir debout, tout encaisser sans avoir rien à faire. Quant à toi, il semblerait que tu aies généré l'attention indésirable d'une certaine quantité de personnes. Je tire dessus maximum jusqu'ici. Très bien. On a dit que ce maximum c'était jusque là. Donc j'ai juste qu'à courir jusque là. Voilà, je suis dans leur dos. Parfait. Et non, c'est quoi? Surcharge sur un, surcharge sur l'autre. Ok, on est parti. Ok, il l'a vaporisé. Il l'a vaporisé. Et là, il se fait tirer dessus. Il se fait tirer dessus. Et ça ne la touche pas. Parfait. Oh zut! Ah, j'ai pas du tout ce que... Regardez ce que c'est. Oh zut! J'ai perdu quoi? J'ai perdu le bras gauche. Faut que je sorte de là. Attends, on se calme. Qu'est-ce que je prends comme projectile? Là, je me fais encore tirer dessus. Oui, il faut que je sorte absolument d'ici. Faut que je cours ici. Là, je suis hors de portée de leur tir. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tir sur kilo. Il n'y a aucune chance qu'il apporte une menace. Tir sur kilo. Lui, il me tire dessus, puis il tire sur... Sur kilo aussi. Très bien. Lui, il tire sur kilo aussi. Et c'est tout. Je vais courir là. Je vais ensuite sprinter jusqu'à eux. Je vais me mettre là. Et une fois que je suis ici, je vais flinguer cette ordure.
Je garantis qu'il le tue. Kilo, c'est laquelle champ d'impulsion, parce que tu vas te faire méchamment molester, de ce que j'ai compris. Et tu vas... pourrir un peu. Et là. Pas dash, en espérant que t'es refroidi. Non, tu vas pas se refroidir, dommage. Voilà. Ici, les lance-missiles. On a 1478 sur... Donc normalement lui est mort. Normalement. Tu vas pouvoir commencer à tirer sur ce gars-là. Voilà. Lui, il va devoir terminer de ventiler. Ils sont bien morts ces deux-là. Ouais, ils sont tous morts. Parfait, il va devoir terminer de ventiler. Ouais, puis il va pouvoir sauter ici. Est-ce que d'ici il peut faire des choses? Ouais, non. Tu peux rien faire, faut que je te fasse sauter là. Ah. J'avais oublié à quel point pour lui, le simple fait de courir, c'est nope. Non, je ne peux pas le faire les gars, je ne peux pas courir. Ok, et ben on a l'air pas trop mal comme ça. Par contre, j'avais pas vu que les autres c'était des snipers. My bad. J'ai vu la balle arriver dans son bras gauche, j'ai fait oh non. Allez, on y va. Ok, lui il est mort, parfait. Très bien, alors, qu'est-ce qu'il fait lui? D'accord, ils ont tous envie de tirer sur Kilo, très bien. Lui, il tire sur Giant, très bien, c'est une bonne chose à savoir. Et lui, il tire sur Kilo, très bien. Lui, il est hors jeu. Et tu vas t'assurer qu'il le reste. Puis tu vas courir là, dans le dos de ce gars-là. Hop. Oh. Double salve, comme ça on est sûr qu'il est mort. Et on attendra ce qu'on fait au prochain tour. Moi, mes missiles sont en train de faire gentiment leur trajectoire jusqu'à ce gars-là, qui a déjà normalement mangé une salve. Peut-être, peut-être pas. Non, apparemment il a pas encore pris d'explosion à la face. Voilà. Il va continuer à l'allumer. Ok. Ah, oh, zut, Giant qui est en surchauffe. Et bah je vais devoir encaisser les dégâts à la surchauffe, j'ai pas le choix. Donc je vais claquer le champ d'impulsion, histoire d'éviter de te prendre des dégâts. Je vais gentiment attendre et là tu vas tirer sur le gars qui est ici. Parfait. Je sais pas combien de temps prend exactement la surchauffe, donc on va attendre. Je prends pas le risque qu'il prenne une pénalité derrière. Ok, très bien, très bien, très bien. Cette phase-là, il tire dessus, mais il y a peu de chances qu'il touche. Tu tires et ensuite tu te refais tirer dessus. À ce moment-là, tu vas lever le bouclier. Et tu vas ventiler pour évacuer cette maudite surchauffe. Parfait. Et on est parti. Ah, lui, il est en jeu. J'avais un peu peur que les missiles lui passent dessus, mais apparemment non, c'est pas le cas. Lui, il l'a tué, excellent. Le gars là au fond, il se fait méchamment abattre.
Nice. On a des renforts qui arrivent, qui viennent tous de ce côté-ci. Très bien. Donc ils vont tomber et ils vont attaquer direct. Il fait quoi lui? Ok, il vise Luciole. Très bien. Pour l'instant, ces gars-là ne représentent aucune menace. Ils vont même se marcher dessus. Ah! Ah! Parfait. C'est quoi lui? Dans électrique répétition, aucune chance qu'il me passe. Tu vas courir là et tu vas me réceptionner ce mec là. Il faut que je me casse, je peux pas rester là. Faut que je me taille, faut que je me taille. Une fois que je suis ici, je vais... Ouais, s'il y a bien quelqu'un que j'ai envie de tirer, c'est bien les gars qui sont là-bas. Ils sont paqués comme des jambonneaux. Parfait. Je peux me laisser tomber depuis là-haut. C'est une bonne chose ça. Je pense qu'elle peut le finir. Sans prendre de risques. Toi! Plus long, tu mets que du 21%. Très bien. Tu es mal placé. C'est pas un souci. Et si je te fais tirer depuis ici, est-ce que t'es toujours mal placé? Oh, t'es même plutôt bien placé. Petit 89%, c'est parfait. Je vais donc me réceptionner ce type-là. Il est pour toi. Luciole, il va... Non. Hop, foncer ici. Tu vas courir jusque là. Là, ce gars-là te tire dessus à ce moment-là. Sortir. On va vraiment qu'il réussisse à être plus rapide que... S'il peut commencer à engager... 2% seulement. Et je surchauffe. Ce sera juste histoire de le poke. Calmement. Là il a terminé. Ouais. Non, je ne peux pas ressortir, bien entendu. C'était trop drôle. Eh bien, non, tant pis. On va juste aller me planquer là, je vais le laisser tirer. Je pense pas que je fasse grand chose, franchement, en toute honnêteté. Ok, on est parti. Donc, Kilo va voilà, le vaporiser. Lui, il est déjà en train de se faire abattre. Et normalement... Voilà. Comme des abrutis, ils sont tirés dedans. Et il y a la salle de missile qui arrive pour les cueillir et les achever. Et lui, il s'est à peine fait gratter le bouclier. Oh, mieux que ce que je pensais. Regardez-les comme ils sont intelligents. Ils arrivent, ouais, on est trop fort. On est tous paquets ensemble. Et si on tire un bout portant? Oh, cette équipe de bras cassés. Il faut vraiment que l'IA fasse quelque chose pour ça. C'est pas normal que les mecs que t'affrontes ils soient aussi stupides.
Tire dessus, c'est dessus. D'accord. Et il me tire aussi dessus. Donc je vais sortir là. Je vais l'artiller. Et tirer dessus avant qu'il lève le bouclier. Une fois que c'est fini, je cours ici. Hop, au moment où je suis là, je l'allume. Cette phase-là, d'accord. D'accord. Je vais me mettre ici. Moi, je calcule ça correctement, que je fasse pas de bêtises. Lui va me tirer dessus ici, dans ce dernier quart là. Donc j'attends, je sors. Je suis toujours à couvert derrière ce mur là. Et au moment où je sors ici, je l'expédie. Ça, c'est un type qui est mort. Okay, hop, tu vas ventiler ça, puis tu vas courir là. Tu vas rejoindre l'autre, hein, t'as pas trop le choix. Lui. Oh, j'ai pas vu qu'il l'avait détruit. Ah ouais. C'est vraiment une machine de guerre celui-là. Ah, oh, ils ont un lance-missile. Non, attends, il tire sur qui là? Ah, il tire la mitrailleuse dans sa direction. Puis il court là, puis il retire la mitrailleuse. D'accord, il a aucune idée de comment l'atteindre. Très bien, il a aucune chance en plus de l'atteindre. Ce qui m'arrange, parce que pendant qu'il fait l'imbécile ici, moi je peux gentiment l'allumer pendant que je suis safe là-haut. Les autres là-bas, de toute façon, ils ne font rien. Il n'y a que lui, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il court là, lui, il sert à rien. Ce groupe-là est hors jeu. Il fait pas plus hors jeu qu'eux. Oui, s'il vous plaît, j'ai réussi à faire le trajet dans un sens, non, je dois pouvoir le faire les retours. Je vais pas avoir le choix, il va falloir que j'attende que je refroidisse. Parfait. Aïe, je vais attendre de refroidir, puis je vais sauter ici, et une fois que je suis ici, là, je vais tirer sur ceux qui ont l'air d'être le moins... Celui-là, c'est lui qui a l'air d'être le moins endommagé du lot. Et on va commencer à ventiler, parce qu'on veut pas... Voilà. Sans pénalité. Ok, on est parti. Ok, celui-là, c'est le brûlé, il sort... Et il tire sur cet gars-là. Il va cramer. Les explosifs. On n'a pas regardé combien ça fait de dégâts les explosifs. Ah ouais. Ouais, c'est dommage que ça visait sur celui-là, mais je crois qu'il est mort. Ouais, il est mort. Ah, il est doublement mort. Oh, il était sur le chemin. Le colosse. Il était sur son champ de tir. Ah. Il est coincé. Ah, éjection de pilote. D'accord, bon, ça sert à rien que tu te fasses tirer dessus. Ils vont courir tous sur le ciel. Très bien. Bon, bah, de toute façon, c'est pas garanti que tu touches là, quoique. Je peux te faire celui qui est là. Tant qu'il a le dos tourné. Hop. Du coup, les dégâts estimés, c'est du... Ouais, d'accord, il est mort. Et tu vas tirer sur celui qui est ici pour terminer. Ok, toi. Maintenant que ton travail est terminé. Juste à terminer ça. Parfait. Ah, le jeu, s'il te plaît. Si. Et il court ici. Parfait, et il va rester ici parce que lui il va courir là-haut. Il va tirer puis il va s'éjecter. Je pense qu'il sera mort avant de s'éjecter en toute honnêteté. Après s'il s'éjecte, est-ce que j'ai besoin de te faire tirer dessus? Franchement, non. Et donc lui il me tire dessus là, puis il ne fait plus rien. Et lui il court ici et il tire là, et il ne fait plus rien.
Et en fait, je pourrais courir là, attendre qu'il ait fini de tirer ici. Ah ouais, mais en fait, le temps que je ressorte mon nez. Par contre, à la toute fin, je peux sortir. Sortir ici, et je peux tirer dans le tas. Sur lui. Je peux pas tirer sur grand chose d'autre pour l'instant. Toi pour l'instant, t'es pas très utile. Tu te franchis sous cette distance. Il n'est clairement pas ton point fort. Je peux te faire sauter là-haut. Presque. Presque, je peux presque te faire sauter là-haut. Ça changerait la façon dont j'approche la situation. Ah, dommage. Ici. Puis tu sautes là-haut. Ah, je crois que j'ai un angle. Un angle. Oh, ça... Ah, peut-être ici. Oh, ça va être au bord. Je joue tellement au fou. Et une fois que je suis là, je cours jusqu'ici. Et une fois que je suis là-haut, je vais pouvoir tirer sur le monsieur qui est là. Ok. Tu hasard, il n'est pas sur ta trajectoire de tir. Non, il n'est pas sur ta trajectoire de tir. Parfait. Et lui, bah, il est en train de gentiment jouer avec toi à... Je vais te tirer dessus, je vais te tirer dessus, je vais te tirer dessus. Sauf qu'il n'a aucune chance de toucher depuis tout à l'heure. Tu vas carrément lui envoyer le système... Hop, de missiles plus rapide. Passe sur les flancs, qui vont avoir plus de chances de le toucher, sa position. Ok, et ben on est parti. On va commencer par regarder ce qui se passe là-bas. Ah, j'ai pris quelques dégâts. J'ai pris quelques dégâts, donc ça commence à être short pour lui. Pardon? Ils ont réussi à me toucher au travers du mur? Oh merde. Franchement là, y'a même pas... Ça se passe comment de ce côté-là? Ah waouh. Alors lui, il vient de prendre ce qu'on appelle le feu de l'enfer. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste plus que lui qui va tirer sur toi. Hop. Je vais attendre gentiment que ça s'évacue en chaleur. Donc toi t'es en train de lui tirer dessus. Non, je vais ventiler, merci le jeu. Toc. Je peux juste me mettre à couvert. Non, je ne peux pas me remettre à couvert, très bien. Je vais me mettre là, je dirais une bouclier levé tout. Afin de minimiser les chances que je me fasse mettre à terre moi aussi. Disons que c'est pas le deuxième traumatisme zoo. Je m'en veux tellement. Je m'en veux tellement. Je pensais pas par contre que l'autre me tirait. Et ça a réussi à me toucher au travers du mur comme ça. Alors là, je vous avoue que ça m'a assez surpris. Parfait. Voilà. Ça m'a vraiment surpris qu'il réussisse à le toucher comme ça. Ok, c'est parti. Ah, il est mort. Parfait. Ok, c'est une victoire, mais en demi-teinte. Je suis un peu déçu de ce qu'a pris Zulu. Franchement, je pensais pas qu'il se ferait KO comme ça. Ah, y a même pas de trou dans le mur là de ce côté-là. Je me suis juste fait mettre à terre comme ça. C'est assez dégueulasse. Tant pis, Georges Patrie.
Aïe, 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 il a le double traumatisme. Encore une fois, et je le perds. Non. Je serais très embêté parce qu'il est vraiment efficace à son job. Et on est bon, confirmer la récupération. Bon. Et bah c'est une nouvelle victoire, je suis pas en... Franchement, je m'en veux. Le fait qu'il ait pris... c'est quoi son deuxième traumatisme? Sauf de connaissance. Oh non. Il fait moins de dégâts. Oh, il y a une petite peu mais il fait moins de dégâts, ouais. Je sais pas si je suis content de ça. Ouais. Ouais. Bon, on verra bien. Ah oui, le poulet de démolition, absolument, il te le faut. Mike, qui va passer Prestige 2, ouais. Bah, c'est très cool que t'aies poulet de démolition, mon vieux, mais en fait, malheureusement, tu ne vas pas jouer... Comment dire ? Tu joues pas un mecha avec un bouclier. Donc, ouais. Quoique la surchauffe fait pas beaucoup mieux. Hein. Normalement, tu pas en surchauffe. Je pourrais manuellement le faire entrer en surchauffe. Sadique et résilience. Ouais. Bof. Bah, je pense que ce sera sadique. Je pense que ce sera sadique. Et ben voilà, hop, on va quitter cette région et on va se préparer à attaquer la prochaine. Ah, attaquer la prochaine. Ah, je m'en veux tellement qu'il ait pris des dégâts là-dessus. Enfin, qu'il soit fait mettre KO. Alors, arme expérimentale, carte d'unité, je prends. Prisme. Ah ouais, je suis sûr que c'est un bon fusil d'assaut le prisme. Alors, ouais. Je vais recruter de nouveaux membres. Ouais. Toi, tu viens. Ouais, tu es bienvenu dans l'équipe. Pareil, tu es bienvenu dans l'équipe. Et alors toi, tu es quoi? Un intercepteur. Ouh. Ouh, on va voir ça. Quoi? Bon. La vitesse du mec est augmentée et le blindage se régénère à chaque collision remportée. Pour remporter une collision, éviter... Le mec peut déployer un bouclier avant l'impact ou avertir des unités de catégorie de points inférieurs. Ok, oui, mais je compte pas te faire te battre avec des boucliers. Après, je peux te faire se battre en mêlée avec un bouclier. Bon. À moins que j'ai vraiment une mêlée qui me permette de frapper les types au sol, je vois pas l'intérêt d'avoir ça. Sinon, il a inarrêtable. Ouais. Ah, géant de glace. Est-ce que je me ferais un mec en mêlée lourd? Vous savez quoi? On va tester. De toute façon, il me demande quoi? Oh! Ah non, d'accord, non, c'est seulement 50 verts, 15 bleus, ça va. 350 comme ça, et un cœur d'unité. Ok, allez, bien. Et du coup, on va peut-être transformer Giant en un méca lourd. Ok, et ben on est prêt à partir. Et donc notre prochaine zone d'attaque sera le col de l'unité. Expérimental, division d'élite et d'équipés d'engins blindés mobiles non conventionnels et armés et d'armes à énergie de pointe pour infliger des effets. Super. Suisse blindés et blindés surélevés de conception avancée plutôt que des véhicules ordinaires. Ok, mais en fait tous ces véhicules là, je peux pas juste leur marcher dessus? Et ben c'est parti. Oui parce que... Faut pas sélectionner de province, hein. Non. Non, je ne peux point, mais on y va. Loin dans les hauteurs, les sommets des montagnes disparaissent dans les nuages. La vallée étroite et sinueuse qui s'étend devant vous ferait une excellente position défensive. Grâce aux lignes de ravitaillement partant dans les provinces libérées, la résistance pourra tenir bon même face à une force ennemie en apparence insurmontable.
Bien sûr, Cascade aura aussi des vues sur cette vallée. Le scanner détecte un bastion doté de plusieurs lignes de défense, un réseau de communication et plus inquiétant encore, un behemoth non identifié qui patrouille dans la zone. Il faudra sans doute faire preuve de créativité pour réussir à vous emparer du col. Ouais, on aime bien taper des behemoths. Eh bien on y est. Ouh, disons que le nombre d'ennemis présents... Ah. Eh bien, chers amis, il semblerait que ce soit une seule mission. Donc il va falloir qu'on soit prêt. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On va s'arrêter là, prochaine vidéo, donc on va s'attaquer à ce col. Je vois que je fais presque 1h30. Ouais. Ouais, ça fait long, 1h30. Hein. Bah écoutez, hein, je vais voir, peut-être que je vais cut un ou deux passages, on verra comment je vais m'arranger avec ça. Si vous vous rendez compte que ça fait pas 1h30, c'est-à-dire que j'ai réussi à enlever quelques morceaux à droite à gauche que j'aurais pas trop utile. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi la vidéo, si vous êtes allé jusque là, et sur ce, tchuss!